Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018 sur tout ce qui va concerner la création donc des familles articles et des fiches articles. Alors, je suis volontairement venu sur la société de démonstration. D'ailleurs, je vous invite à y aller également parce que moi, ça va vous donner des exemples donc de création soit de familles ou par rapport aux options qu'il faut cocher par rapport donc aux articles. Donc ici je suis revenu dans de démonstration et en fait ici quand on est dans stock et articles, dans un premier temps, et là c'est vraiment indispensable de créer des familles articles. Alors déjà au moins c'est indispensable pour au moins une chose. Pour tout ce qui est affectation comptable, alors je m'explique, je vais prendre une famille au hasard et au moins ici, ne serait-ce que pour l'onglet comptabilité, donc là c'est par rapport à un dossier où il n'y a que des ventes en France, et bien au moins si vous avez 500 articles par exemple, et bien si vous ne créez pas de famille, il faudra aller dans chaque fiche article et dans l'onglet comptabilité renseigner systématiquement les comptes 6 et 7. Donc c'est assez fastidieux. Donc si vous créez une famille, et bien dès que vous allez affecter cette famille à l'ensemble de vos articles, vous n'aurez pas à faire l'affectation comptable. Donc ne serait-ce que ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est pour les statistiques, puisque là au moins, eh bien, donc là c'est un dossier par rapport à un magasin de jouets. Il y a des jouets en bois, donc là en fait il y a une famille jouets en bois qui a été créée, et bien au moins après le client saura exactement tout ce qu'il a vendu, ne que dans la famille jouets en bois. S'il va avoir le détail, il l'aura en fonction des articles, mais s'il va avoir plutôt une vue globale à la fin du mois, avec tiens je veux savoir parmi mes jouets, eh bien ce que j'ai vendu dans les jouets en bois, il saura. Donc ça c'est intéressant. Et après effectivement, donc là si on va dans l'onglet général, l'intérêt également c'est de d'affecter un grand nombre d'informations. Vous voyez, pour les fournisseurs, par exemple, si par rapport au jouet en bois, il avait uniquement ce fournisseur, eh bien, le fait de l'affecter ici, ça évite d'oublier après, dans la fiche article, le fournisseur, ce qui arrive très souvent. Donc après, ne serait-ce que ça, ben, vous pourrez très bien créer des familles articles par fournisseur. Enfin, c'est un exemple, hein, voilà. Donc c'est intéressant par rapport au dépôt. Comme ça, après, bien, dès qu'on l'affecte, automatiquement ces articles-là seront dans le dépôt principal, par exemple, voire un emplacement donné. Donc tout ça, c'est bien parce que ça évite, je devrais de le faire dans la fiche article. Pareil pour l'éco-contribution. Alors on y reviendra, mais on aurait pu affecter aussi une éco-contribution. Comme ça évite de l'oublier dans la fiche article. Donc par défaut, eh bien, on va dire que la famille est stockable. Donc ça aussi, ça va le faire tout seul sur la fiche article. Voilà, donc tout ça, au moins, plus vous mettez d'informations dans une famille, moins vous aurez de choses à faire dans la fiche article. Vraiment pour résumer l'intérêt donc des familles. Donc après, donc là c'est quand on veut appliquer une taxe particulière. Donc comptabilité, on l'a vu. Alors, où ça peut être intéressant aussi, c'est de créer des familles par rapport à des articles, tout ce qui est CE, hors CE comme ça, moi, puisqu'on peut rajouter des territorialités. Eh bien, oui, si on faisait voir toutes les TVA, voilà. Eh bien, au moins, si vous faites à l'export, si vous mettez des comptes comptables par rapport à l'export, ça vous évite de l'oublier aussi dans les fiches articles. Et après, donc ça, on va le voir en détail, on peut affecter des tarifications clients et fournisseurs directement dans les familles. Mais ça, on le verra dans un tutoriel spécifique. Donc voilà, donc là c'est au moins pour vous montrer l'intérêt des familles. Donc là vous voyez on est dans un magasin de jouets et là en fait voilà on a plusieurs styles de, je dirais, de famille. On a même, vous voyez, voilà. Donc là une famille chèque cadeau. Voilà, ça peut être intéressant. Au moins ça vous dira effectivement tous les articles payés par chèque cadeau. Donc ça c'est la première chose. Après effectivement on passe à la fiche article. Donc là je vais en prendre une pour vous donner de la matière au niveau des options. Donc dès qu'on crée une famille, pardon, un article qui est stockable, il faut le mettre en type bien. On verra les nomenclatures commerciales un peu plus tard. Donc, on rattache une famille. Le fait de rattacher une famille, on aura un message comme quoi il va nous rapatrier un grand nombre d'informations qu'on a définies dans la famille. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de mettre une description commerciale. Alors là, c'est vrai que je raisonne back-office. Hein, donc on n'est pas encore au niveau du front. Hein, donc c'est vrai que après, à voir si, eh bien, effectivement, là, c'est l'intérêt, si on fait beaucoup de devis ou de choses comme ça, eh bien, effectivement, pour les clients en compte, par exemple, euh, là, les articles avec une description commerciale, c'est intéressant. Voilà, mais sinon, il reprend par défaut le libellé, qui est un libellé résumé. Après, eh bien, vous allez mettre votre prix de vente, ici. Les marges, tout ça, il le calcule en fonction du prix d'achat. Donc, soit vous le tapez, soit après, puis si vous laissez donc EBP gérer les commandes achat, automatiquement, vous aurez le prix d'achat. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez que là, les unités de vente, voilà l'intérêt.
Et là, c'est là, donc c'est pour ça qu'il faut créer le fournisseur avant. On affecte le fournisseur. Donc si on l'avait oublié, vous voyez qu'il faut y penser, alors que si vous mettez une famille et qu'il y a le fournisseur par défaut, puis après vous ne l'oublierez pas. Donc après pareil, on a les unités d'achat qui peuvent être différentes des unités de vente. Voilà, et donc là il y a des coefficients de conversion. Alors je pense à un caviste par exemple, effectivement, il rentre peut-être, admettons un carton, lui il va mettre 6. Voilà, et comme ça, moi, quand il rentrera, il passera la commande pour un carton, mais il rentrera 6 bouteilles. Voilà. Après le code barre, donc ça c'est intéressant, on peut générer un code barre. Donc après, voilà, en fonction, eh bien, je dirais donc des codes barres que vous voulez ici utiliser. Voilà, donc ça c'est pour l'onglet détail. Ensuite, effectivement, on a la partie stock. Donc le fait de, vous voyez, donc de type bien en principe, par défaut, il va mettre gérant stock. Et là, après, voilà, on a alors ici, donc ça on va le voir après. Alors, effectivement, donc soit vous êtes en création. Donc, quand on est en création, les stocks vont se gérer à partir des commandes fournisseurs. Si par contre vous aviez déjà une activité et que donc, vous passez sur EBP point de vente, il va falloir rentrer en stock tout votre catalogue. Donc on verra après effectivement un tutoriel très important qui s'appelle stock inventaire et il faudra procéder de cette façon pour mettre tout ici, oui, pour initialiser le stock réel. Donc après ce qui est très important, c'est les quantités minimum que vous voulez fixer, puisqu'après vous aurez des seuils d'alerte en fonction des quantités minimum et quantités maximum. Donc là, par exemple, il n'y en a pas. Et les seuils de réappro, parce que tout ça, après, lui, il est capable de faire des réappros automatiques. Donc en fonction de ce que vous indiquez, eh bien lui, il peut le gérer à votre place. Donc là, après, voilà, donc là, on peut mettre toutes ces informations par rapport au colisage. Donc ça peut être intéressant si après, derrière, il y a du port, du transport. Voilà. Et après, ce qui est très important, c'est ça. C'est les points de fidélité. Puisqu'alors après, on gère les cartes de fidélité. Donc là, peut-être que, alors on va en mettre, alors ici par exemple, pour cet article, eh bien, si vous avez une gestion de carte de fidélité, si c'est une gestion de points par exemple, vous pouvez dire, par exemple, on peut dire, tiens, eh cet article, quand il est commandé, il rapporte 5 points. Après, on verra comment gérer les cartes de fidélité. Ça peut être par rapport aux chiffres, par rapport aux points, par rapport au passage, voilà. Mais ça peut être un exemple. Voilà. Donc ici, si vous voulez le voir sur l'écran de vente, il faudra absolument ici cocher, ajouter automatiquement dans l'écran de vente. Alors par contre, alors là je pense justement si vous avez un magasin et qu'il y a des articles que vous vendez mais qui ne sont pas dans le magasin entre guillemets, hein, que vous vendez je dirais autrement, et vous ne le cocherez pas. Comme ça moi sur l'écran de vente vous ne le verrez pas. Voilà, hein, donc c'est important. Donc l'onglet comptabilité, alors d'où l'intérêt, vous voyez, donc si vous affectez pas des familles, il faudra mettre manuellement les comptes d'achat et de vente. Donc les images, alors les images, là, c'est surtout si après vous avez un site e-commerce. Alors après, il faut une connexion et un paramétrage particulier pour connecter, je dirais, votre back-office à un site internet. Alors les articles liés, donc ça, on y reviendra à un tutoriel spécifique. Ça ressemble aux nomenclatures. C'est-à-dire qu'en fait, vous appelez un article et on peut lier d'autres articles. Et comme ça, il va chercher directement tous les articles qui vont avec. Voilà, alors c'est pas tout à fait la nomenclature parce qu'il n'y a pas de notion de stock, ce genre de choses. Mais dans certains cas, on pense plutôt aux articles liés que par rapport, par exemple, aux nomenclatures. Article lié, on le voit par exemple par rapport à un produit offert. Voilà. Eh bien, on va directement ici lier un article, produit offert. Voilà. L'onglet fournisseur, donc là, on l'a vu, hein, donc dès qu'on lit un fournisseur, voilà, il y trouve ici. Alors, on peut rajouter autant de fournisseurs que l'on veut, donc ça peut être intéressant, puisqu'on a vu que dans les informations de société, si on le coche, il peut aller chercher celui qui a dans la commande, celui qui a le prix d'achat le plus bas. Donc, voilà, et après tarif client, tarif fournisseur, donc ça, on va le voir un peu plus tard, puisque après, effectivement, on peut appliquer des catégories de tarifs, aussi bien pour le client en question, que après par rapport au tarif fournisseur. Et là après la référence, voilà, donc là c'est tout, on peut ajouter toutes les références effectivement que le client a commandé, voilà. Et pareil pour les fournisseurs. Voilà, donc après voilà, ici voilà, vous voyez après, si après on peut publier directement l'article sur un site internet. Voilà, et après ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on a des boutons ici disponibles. On peut directement ici faire ce qu'on appelle des bons d'entrée, des bons de sortie.
Donc ça, on le reverra en détail, mais juste après d'ailleurs, quand on voit la partie stock et inventaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute la partie statistique. Voilà, donc on reviendra hein, sur un tutoriel sur toutes les éditions et les statistiques dynamiques, mais on peut directement à partir d'une fiche article, eh bien, avoir des statistiques que pour cet article et faire des simulations. Donc on le verra avec les tarifs clients. Avant même de faire des tarifs clients, on peut faire une simulation aussi bien donc sur tout ce qui concerne voilà, des tarifs clients que pour des tarifs fournisseurs. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour par rapport à une fiche article, hein. Voilà, donc là, vraiment, ce qu'il faut bien aussi penser sincèrement, c'est que par rapport au point de vente, hein, alors définir les points de fidélité si vous avez une gestion de carte de fidélité, mais après ici, bien cocher, ajouter automatiquement dans l'écran de vente, hein, sinon vous ne le verrez pas. Nous allons voir maintenant effectivement un tutoriel sur tout ce qui va concerner le stock et l'inventaire.